On se retrouve encore une fois cette semaine avec le docteur en psychologie sportive, Sylvain Guimond, qui est encore avec nous. Merci, Sylvain, d'être là. Merci à toi, Jasmin. Sylvain, cette semaine, on va parler de hockey féminin, un sujet évidemment très, très vaste et on a hâte d'avoir ton expérience à ce sujet-là. D'abord, est-ce que tu en fais souvent des approches avec des joueuses de hockey féminin? Est-ce que c'est un milieu, justement, où tu as l'expérience des dernières années? Oui, j'ai eu à collaborer avec certaines joueuses. J'ai travaillé un peu aussi avec Danielle Sauvageau, qui est probablement celle qui a amené cette passion-là à nos jeunes filles. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux de voir que ces jeunes filles-là se retrouvent dans le hockey avec les hommes, dans le hockey de la Ligue nationale. Et on en voit de plus en plus. Et moi, ça me fait chaud au cœur de voir ça. Et je pense que plus on en aura, plus on aura des organisations où je pense qu'on aura des gens qui vont être capables de partager la même passion, qu'on soit un homme ou une femme. Et je pense que c'est bon pour le hockey féminin aussi. Justement, la réalité du hockey féminin, on le sait, est souvent différente. Par exemple, lorsqu'on parle des femmes sur le programme national, c'est un programme où on doit être à son meilleur à un moment très précis dans l'année. On n'a malheureusement pas toujours de longues saisons de hockey. Comment, comme en psychologie sportive, tu approcherais ce défi-là pour une jeune fille ou une jeune femme qui a un championnat mondial qui arrive et que c'est peut-être son seul moment dans l'année véritablement où elle a un énorme enjeu? Là? Bien, effectivement, c'est très semblable à ce qu'on voit avec les athlètes olympiques qui se présentent à une compétition à un moment précis, d'être dans la performance optimale à ce moment-là. Donc, ça se prépare toute une vie, en fait. C'est cette passion-là. Et c'est surtout l'excitation. Non pas être stressé par le fait qu'on a cette compétition-là à faire, mais qu'on est excité et qu'on a hâte. Donc, on peut transformer cette forme d'anxiété-là dans une anxiété qui nous permet de bien performer. Et on appelle ça un E-stress. C'est quelque chose qui nous aide à mieux performer, justement au niveau d'activation, qui fait en sorte qu'on arrive au bon moment, on est prêt mentalement, premièrement, puis ensuite, bien, physiquement, le reste va suivre. Évidemment, il y a énormément de différences entre les femmes et les hommes. Est-ce que tu en remarques certaines particulières dont tu pourrais nous parler, où parfois les femmes pourraient aider les hommes dans certains aspects sur le côté psychologique, par exemple? Je pense que les femmes, en général, sont plus près de leurs émotions, sont capables de parler plus, sont capables aussi de les livrer plus facilement. Et c'est probablement ce que les jeunes garçons devraient prendre comme exemple chez les jeunes filles. Tu sais, il y a beaucoup plus de jeunes filles que de jeunes garçons qui ont un trouble d'anxiété, de dépression, et pourtant, il y a plus de jeunes garçons que de jeunes filles qui s'enlèvent la vie. Je pense que les femmes sont plus près de leurs émotions et nous, on devrait prendre modèle là-dessus. Évidemment, pour les femmes, bon, comme je le disais, les saisons sont différentes un peu. Est-ce que tu as l'impression que ce hockey-là, avec le fait qu'il évolue au fil du temps aussi, ça amène quelque chose de nouveau pour les femmes? Parce qu'on voit comment c'est des programmes qui ont tend à améliorer beaucoup de choses aussi, puis on a l'impression qu'on est dans le bon côté, si on peut le dire comme ça aussi, pour faire progresser les choses, tant au sommet de la pyramide que vers le bas de la pyramide aussi pour le hockey féminin? Moi, je pense que le financement du hockey féminin, même si c'est moins, ils sont moins nombreuses, c'est important de donner encore plus de financement au hockey féminin, justement, pour leur permettre d'éclore, puis de permettre à des jeunes filles de dire, bien, même en région, voici, je veux jouer au hockey. Faut pas se le cacher, en région, souvent, les jeunes filles sont obligées de jouer avec des jeunes garçons. C'est pas une mauvaise chose au départ, mais à un moment donné, qu'eux aient Tu veux que la démarcation se fasse? Oui, mais qu'un jour, il y ait le propre, un peu comme, comme on voit dans le soccer, comme on voit dans plein d'autres sports où il y a plus de jeunes filles qui participent. Je pense que c'est une passion. Cette passion-là, les femmes, ils l'ont aussi au Canada et au Québec. Bien, ça serait important de les appuyer pour qu'on ait des ligues qui soient plus représentatives. Puis on performe excessivement bien sur la scène internationale. Donc, nos jeunes femmes, je pense qu'on pourrait prendre modèle sur eux. Bien, justement, on a de très beaux modèles avec les femmes qui nous représentent sur la scène internationale. Tu parlais de Danielle Sauvageau, Marie-Philippe Poulin, puis il y en a tellement d'autres aussi. Ça va être intéressant à suivre dans les prochaines années, assurément. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous, puis on va suivre ça dans les prochaines années. Merci.